Salut, c'est Vol West à l'appareil. Si vous écoutez ce message, vous êtes la résistance. Stone Glacier, petite vidéo d'introduction à cette compagnie et en fait à ces systèmes. Stone Glacier est plus connu pour ses sacs et ses clés de portage. On a ici, ceci est une clé de portage, est plus connu pour ses sacs et ses clés de portage que ses vêtements et ainsi de suite, même s'ils font des sacs à dos, des tentes, des vêtements, compagnie assez polyvalente. Mais aujourd'hui, je voulais parler un petit peu de leur clé de portage et de la clé de portage en général. Donc Stone Glacier, petite compagnie de ma ville, je viens d'aller les voir, des mecs vraiment hyper sympas, on s'entraîne tous avec Mountain Tough. En fait, c'est des chasseurs assidus et donc des chasseurs dans notre climat et sur notre terrain, c'est-à-dire les rocheuses, la montagne, le froid, la neige, des dénivelés assez importants et une chasse à des gibiers extrêmement lourds et gros dans des endroits très difficiles d'accès, que ce soit les chèvres sauvages, que ce soit les mouflons, les elks, les ours. C'est très compliqué d'aller les chercher. Généralement, c'est 2, 3, 4, 5, 6 jours de marche. Et après, quand on tombe une bête qui fait 200, 300, 500 kilos, il va falloir la redescendre soit à dos d'homme, soit à dos de cheval. Donc ces mecs-là sont des chasseurs assidus que je côtoie maintenant depuis un petit moment et en fait ils ont construit leur propre compagnie Stone Glacier et Stone Glacier d'ailleurs vient d'être voté je crois pour l'année 2019 si je ne dis pas de bêtises dans le top 100 des meilleures petites compagnies et des meilleures petites entreprises aux États-Unis. Donc vraiment je suis hyper content pour eux et je suis allé les voir aujourd'hui et j'ai gaulé une de leurs clés de portage. Ils ont en fait trois clés de portage différentes qui ont des petites différences assez infimes. Mais ce que j'apprécie en fait chez Stone Glacier, c'est que la clé de portage est ultra légère. Je suis sur une clé de portage ici avec un sac en dessous de 1 kg, ce qui est exceptionnel. Ce qui est génial avec Stone Glacier, c'est que la clé de portage est souple. Généralement, quand on parle clé de portage, on va parler par exemple Alice Medium, toutes ces choses-là, peut-être des trucs un petit peu plus militaires, avec peut-être des clés de portage qui sont fabriquées plus en dur et en tube. Généralement, l'étagère de la clé de portage va être en dur, en aluminium, des conneries comme ça. Et donc, généralement, on est sur des systèmes très inconfortables. Par exemple, Alice Medium, que j'adore, reste un sac à dos et une clé de portage extrêmement inconfortable. Mais donc, parce que c'est construit d'une certaine manière en dur, et généralement, non seulement c'est inconfortable, mais ça va aussi être lourd. Là, j'ai pris, en fait, ce qui se passe avec Stone Glacier, c'est que tu achètes la clé de portage et le sac à dos séparé, et tu peux mettre n'importe lequel de leur sac à dos et l'adapter à leur clé de portage. Personnellement, j'ai pris le plus petit de leur sac à dos. Je crois qu'il fait 1700 cubic inches, donc peut-être dans les 20-25 litres. Mais c'est exactement ce que je voulais. Donc un petit sac à dos ultra léger avec clé de portage intégrée. Et en fait, la manière dont ça marche, c'est que je peux défaire ce sac à dos, le mettre de côté et à l'intérieur ici, j'ai une clé de portage souple qui s'ouvre et je peux porter 150 livres, donc environ 70 kilos. Et donc je peux rentrer de la viande, de la bidoche et aussi bien évidemment une radio, des boîtes de mun, un jerrycan de flotte, un jerrycan d'essence, toutes ces choses-là. Donc c'est un outil, la clé de portage est un outil très intéressant parce que très polyvalent, surtout pour nous, sur notre terrain à nous, qui est le terrain du survivalisme, de la survie, peut-être de l'austérité prolongée. Je dois aller chercher du bois, de l'essence, des choses, du matériel, des outils, des choses qui pèsent assez lourdes, des munes. Et je peux transporter en fait tout ce matériel sur cette clé de portage souple et en fait le sac à dos se rabat sur la clé de portage et sur notre matériel et j'ai donc un sac à dos ici, clé de portage absolument ultra efficace et ultra léger. J'adore ce sac à dos et j'adore cette clé de portage. Donc clé de portage super intéressante, ils font aussi des petits sacs super sympatoches, ultra légers
qui viennent en fait s'attacher à l'intérieur du sac. Ils ont deux tailles, ça c'est le petit et ça c'est le grand. Et en fait ces sacs viennent s'attacher à l'intérieur du sac. Là j'en ai déjà un dans mon sac. Je vais essayer de l'ouvrir à une main. Mais donc à l'intérieur j'ai une poche pour l'analgine et j'ai une de ces poches là. Et ce sera mon trauma kit et mon module en fait médical YKK numéro 10. La matière est absolument fantastique, la finition est fantastique, fait aux États-Unis. Mais donc ce n'est pas vraiment le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est peut-être une introduction au système clé de portage et à l'intégration d'une clé de portage à l'intérieur de notre base autonome durable pour le port, le transport, l'emport de matériel lourd. Je pense que c'est extrêmement intéressant pour nous d'avoir une clé de portage, non seulement pour peut-être effectivement ramener de la viande dans une situation de chasse et peut-être d'austérité prolongée où je dois aller tomber un cerf, où je dois aller tomber un chevreuil ou un sanglier, et donc ramener ce sanglier, ce chevreuil sur mon dos avec une clé de portage adéquate. Mais en plus de ça, je peux bien évidemment utiliser ce sac pour des missions peut-être spécifiques et ramener de l'eau, de l'essence, des médicaments, du matériel lourd, des radios, des munes, des armes, toutes ces choses-là sur ma clé de portage. Donc je pense que l'univers clé de portage me paraît extrêmement pertinent et intéressant pour nous à l'échelle de la base autonome durable. Stay safe.